Coucou tout le monde! On se retrouve dans une vidéo que j'avais trop hâte de filmer. C'est ma première vidéo autour de la lecture, donc je suis trop contente. La vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo, je transforme mon temps d'écran en temps de lecture. C'est une vidéo que j'ai vue sur la chaîne d'une youtubeuse, une petite youtubeuse que j'ai découvert il y a tout juste 2 jours. Et en fait j'ai regardé quasiment toutes ses vidéos parce que je sais pas, je l'ai trop aimée. Elle s'appelle Maëlys GR. Et j'ai adoré le concept de transformer son temps d'écran en temps de lecture. Surtout qu'il faut savoir, donc en ce moment je ne travaille pas, je suis en pleine recherche, mais bon, c'est pas facile. Donc j'ai beaucoup de temps pour moi, super. Vous pouvez le comprendre que j'aime pas en fait, j'aime pas ne rien faire, je stresse de rien avoir, enfin bref, c'est un autre sujet. Donc j'ai un temps d'écran qui est assez catastrophique. Et donc j'aimerais un petit peu changer ça. Elle, dans sa vidéo, elle prenait par exemple le lundi, elle prenait son temps d'écran du lundi d'avant. Sauf qu'en fait, du coup aujourd'hui on est vendredi et que toute cette semaine, donc depuis dimanche, je ne fais rien. Et du coup j'ai été énormément sur mon téléphone. Et honnêtement, c'est mission impossible de transformer ce temps d'écran en temps de lecture. Parce qu'en moyenne, je suis à 8h50. Voilà, c'est honteux, vraiment c'est honteux. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas vraiment prendre les jours, jour pour jour de la semaine dernière, parce que sinon il y en aurait trop. On va reprendre de la semaine dernière, mais à partir du lundi, parce que du lundi au vendredi, j'ai travaillé principalement sur le mercredi, jeudi, vendredi. Donc c'est ces 3 jours où j'ai un temps d'écran très faible, donc ça me va très bien de me calquer sur ces jours-là. Donc ce que l'on va faire, c'est que on va prendre, donc aujourd'hui on est vendredi, on va prendre mon temps d'écran à partir de lundi dernier. Et donc ce sera un petit peu décalé comme ça, mais moi je vais savoir sur quel jour je me calque, ne vous inquiétez pas. La semaine dernière j'étais en moyenne à 4h40 de temps d'écran. À savoir qu'à la base, aujourd'hui je voulais vraiment filmer une vidéo de lecture et j'avais une autre idée de concept, donc on va mixer les deux parce que je trouvais ça là quand même très très sympa. Le deuxième concept de la vidéo un petit peu, c'est de finir tous les livres que j'ai DNF ces derniers jours. J'ai eu pas mal de mal à lire. Et donc j'ai commencé plein de livres que je n'ai pas fini alors que honnêtement les résumés me donnaient vraiment envie. Il y en a certains où vraiment je sais que je peux les aimer, mais va savoir pourquoi je n'y arrivais pas. Donc on va essayer de faire ça cette semaine pendant mes jours de lecture. Et en plus du coup je me dis, vu que pour la plupart je suis quand même arrivée à la moitié, on va pouvoir rapidement les finir. Comme ça je sais que sur 5 jours il y a potentiellement 3 livres que je peux réussir à finir. Et peut-être d'autres parce que j'ai envie d'en commencer d'autres. Et rien ne m'empêchera aussi de continuer les livres que j'ai DNF. Me rendre compte qu'en fait c'est pas que le fait que j'étais en panne de lecture, c'est aussi que le fait que ces livres sont potentiellement très nuls. Donc je me donne le droit aussi d'arrêter ces livres là et juste de conclure que je ne les aime pas et je vais pas les finir. Bref, je vais vous présenter les livres. En plus ça va être cool parce que du coup pour le coup les trois, c'est 3 styles hyper différents. Alors je lis beaucoup sur ma liseuse, c'est une Kindle, la Paperwhite, un truc comme ça. Ce que j'adore dans cette liseuse, c'est que du coup à la fin de chaque chapitre, je sais pas si vous allez voir, juste en bas là, vous avez par exemple, là c'est temps restant dans le chapitre, donc 3 minutes. Donc en fait ça vous permet, des fois il y a écrit, il y a des livres où vraiment les chapitres sont gros. Et du coup je sais pas, il y a écrit temps avant la fin du chapitre, 25 minutes. Si vous avez envie de dormir, bah, vous pouvez vous dire ok 25 minutes j'ai pas le temps, je redémarre pas un autre chapitre. Et donc là le premier livre, c'est celui vraiment que j'ai envie de finir aujourd'hui. C'est La femme de ménage voit tout. Donc La femme de ménage voit tout de Freda McFadden. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de vous décrire ce livre parce qu'on en entend parler de partout. C'est le tome 3. Et donc la Kindle me dit qu'il me reste 3h08 de lecture. En sachant que du coup je vais vous dire aujourd'hui combien d'heures nous avons à lire. Donc si je lis mes 3 heures de lecture, il me restera 1h48 pour continuer un autre livre. Donc, la prochaine lecture c'est Le Prisonnier. Je l'ai commencé pareil juste avant La femme de ménage. Le résumé me donnait énormément envie. C'est une femme qui à la mort de son mari reçoit des lettres d'un prisonnier et donc elle pense que le mec fait erreur parce qu'il lui dit des choses assez personnelles. Et en fait non, il lui dit que c'est vraiment à elle qui parle. Il y a quand même ce truc un peu glauque de ce prisonnier,
mais on comprend pas qui c'est, elle connaît pas de prisonnier, son mari il est décédé mais pas du tout en lien avec des trafics ou quoi, enfin c'est vraiment un petit couple lambda qui voilà, elle a perdu son mari je crois que d'un accident. Donc voilà, le résumé, enfin moi il me donnait envie, et en fait je comprends pas trop parce que le résumé n'a rien à voir avec le livre je trouve. Ok, elle reçoit des lettres, mais c'est pas du tout les mêmes lettres qu'on nous dit dans le résumé. Et enfin, je sais pas, il y a cette partie où elle reçoit des lettres, mais à côté de ça, elle rencontre un autre mec où c'est trop chelou. Enfin, je sais pas, j'ai pour l'instant beaucoup de mal avec cette histoire. Il y a beaucoup de smut, mais qui vraiment n'apporte rien. En sachant que j'ai lu quand même 170 pages sur quasiment 400, donc j'en suis quasiment à la moitié, enfin, vous pouvez voir. J'ai vraiment envie de le continuer parce que j'ai vraiment envie de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et d'un côté, il m'a vraiment pas emballé, il m'a presque vraiment dérangé. Et le troisième livre de ce petit marathon lecture finalement, c'est un livre que je n'ai pas en papier, que j'ai lu sur Liseuse parce que j'en ai énormément entendu parler. C'est Tempted de Ariel Hera. C'est un livre que j'ai énormément vu ces derniers temps sur le BookTok parce qu'il vient de sortir. Elle a un poste un peu à responsabilité, donc c'est une femme forte qui justement montre pas ses sentiments. On a entendu vraiment de très bons retours. Et j'ai un peu du mal, je trouve que la plume est assez maladroite, pas très fluide. Et encore une fois, vraiment, je ne sais pas si c'est parce que c'est moi, enfin j'ai quand même DNF 3 livres, ce qui ne m'arrive jamais. Dont Freda où je sais que j'aime la plume et je sais qu'en général je les lis d'une traite parce que vraiment l'histoire est vraiment cool, j'adore l'univers, c'est dans un casino, leur alchimie entre les deux et leur histoire, enfin tout l'univers j'aime beaucoup, mais pour le coup dans ce livre c'est vraiment la plume qui me dérange un peu. Et encore une fois, c'est peut-être juste moi, et peut-être qu'en le reprenant, je vais vous dire ok, en fait, il est trop bien, et c'est juste moi qui ai eu du mal à le lire au début. Les trois, j'ai quand même hâte de les reprendre parce que je suis très curieuse de savoir comment ça va se finir. C'est, comme je vous l'ai dit, des livres qui sont assez différents parce que Tempted, on est vraiment sur de la romance. La femme de ménage, on est un peu sur du thriller, et le policier plus sur de la dark. Donc c'est des thèmes différents, mais les trois ont un dénouement que j'ai envie de savoir et que je ne connais pas et je n'arrive pas à comprendre. Actuellement, il est 14h43. J'ai quand même pas mal parlé dans cette intro de vidéo, j'espère que ce sera pas trop ennuyant. Sachant que du coup aujourd'hui on se le répète 4h48 de lecture, ça va être compliqué de les atteindre. Bon, j'ai un tout petit peu avancé, vraiment j'ai dû lire peut-être 2 chapitres depuis le début. Il vient de se passer une dinguerie. En fait, c'est souvent je crois dans les Freida McFadden qu'il y a genre ce truc là. Deuxième partie. En fait, j'avais pas vu que dans ce livre-là, il y avait une deuxième partie. Alors là, je m'attendais pas du tout à ce qui vient de se passer. Et en général, quand il y a la deuxième partie, c'est là que tout se passe. Donc, ben, j'ai hâte de savoir. Oh, je m'y attendais pas du tout. Je suis choquée. Je vous allume parce que là, il y a donc le mari de Millie qui est en train de lui faire une révélation. Et on va voir la révélation là, donc au moins vous aurez ma réaction, j'ai un peu peur. Finalement, on n'a pas la révélation là, ça tourne autour du pot. Je passe en mode téléphone parce que j'ai plus de place sur l'appareil. Mais alors là, what the fuck. Du coup, on a une partie 3. Ils viennent de se repasser un retournement de situation. Mais là, je suis vraiment plus en mode... J'ai pas compris. Vraiment, là, je ne comprends pas. Qui dit la vérité? Que s'est-il vraiment passé? Trop de questions. En plus, là, le prochain chapitre, c'est sur un personnage qu'on n'aurait pas... Du coup, imaginé. Enfin, vraiment, je suis choquée. J'arrête là. Je pense qu'on est à peu près à 1h20. Je vais aller faire mon petit tour en ville comme ce qui était prévu. J'ai très envie de sucre. J'ai une obsession avec le sucre en ce moment et dès qu'il est 16h, j'ai envie de me goinfrer de sucre. Et là, j'ai envie de crêpes. Voilà. Est-ce qu'on va faire des crêpes? Je ne sais pas, mais je ne pense qu'à ça depuis tout à l'heure. Bon, je suis de retour. Je viens
tout juste de rentrer, j'ai même pas vidé mon sac d'affaires ni rien. Je me suis dit que j'allais directement vous filmer tout ce que j'ai acheté et tout. En sachant que du coup là, pendant que je voulais sortir toutes mes affaires, je me suis dit bon, je vais me lancer une petite vidéo YouTube. Sauf qu'en fait, que ne me fait pas ma surprise, quand j'ai vu qu'en fait toutes les vidéos que j'attends depuis quelques jours là sont en train de sortir. Je sais que j'ai dit que l'objectif c'était de plus lire et moins être sur mon téléphone. Mais en fait il y a trop de tentations. Enfin là, déjà il y a une enquête paranormale de NJ Phoenix qui sort à 18 h, soit dans 4 minutes. Et il y a l'épisode 2 de l'affaire sur la prise d'otage dans les studios de Cyprien à l'époque. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo. La vérité sur l'assaut du plus gros studio des youtubeurs. Mais du coup pour les livres je suis allée à Gibert parce que du coup j'ai besoin de 2 livres que je sais que je vais acheter ce week-end. Je vous laisse un petit peu la surprise. Et je voulais voir s'ils étaient en occasion ou pas. Je les ai pas trouvés d'occasion donc je me suis dit je les achèterai ce week-end au moment venu. Premier, j'ai pris Deviant King, donc le tome 1 de la saga Royal Elite. J'ai lu le préquel que j'ai fini hier soir, que j'ai lu en 2 jours, que j'ai adoré. Enfin non, en fait je suis un peu une menteuse. Je l'ai pas adoré, je l'ai lu très vite, j'ai bien aimé l'univers et je pense que ça promet que les prochains soient très bien. Et je sais qu'apparemment lui, enfin celui qu'on entend le plus parler, le tome 1, il est apparemment génialissime. Donc j'ai très hâte de le commencer. Et ensuite, alors celui-là, j'étais choquée de le voir chez Gibert en occasion. Il est sorti il y a 1 semaine je crois, 2 semaines peut-être. Il est vraiment très récent. Et je vous parle du nouveau de Colleen Hoover. Je suis choquée. J'ai eu un coup de peur, je me suis dit ça se trouve il est en anglais, mais en fait non, il est bien en français. Je ne comprends pas comment j'ai pu le trouver. Et en plus je l'ai trouvé à 13 € au lieu de 20 €. C'est une nouvelle sortie, enfin vraiment je ne comprends pas. Il est 18 h, je vais aller faire mes crêpes, je vais m'en manger une là pour le goûter parce que j'ai trop faim. Je pense que je vais un petit peu continuer ma lecture pendant qu'elle cuise. Je vais essayer de ne pas me laisser tenter par les vidéos YouTube, même si ça va être compliqué. Et au pire, tant pis, je me laisserai tenter. Mais par contre, le livre, on n'oublie pas. Donc je suis à 1 h 25 de lecture, en sachant que j'ai encore du coup quasiment 3 heures, plus de 3 heures à lire ce soir. Ça va être compliqué. Mais bon, on va essayer. Puis au pire, c'est pas grave, on se met pas la pression. Le but, c'est juste de lire un maximum. Bon, je viens tout juste de finir La femme de ménage voit tout. On en est à 2 h 53 de lecture pour aujourd'hui. C'est vraiment pas mal. En sachant qu'il est quand même 21 h, j'ai pas encore mangé, je suis pas douchée. J'aimerais regarder mes vidéos. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai quand même commencé à regarder mes vidéos. Surtout celle d'NJ Phoenix que j'avais trop envie de regarder. Pour faire un rapide avis sur La femme de ménage, je suis agréablement surprise de la fin. J'avoue que c'était pas mal de rebondissements. Je suis contente de comment ça se finit. Le dernier chapitre, il est assez surprenant. Et la petite phrase de fin, pour ceux qui l'ont lu, je la trouve vraiment cool. Après, pour le coup, c'est vraiment pas mon tome préféré. Je trouve que ça a mis du temps à venir. On nous a mis sur des pistes qui au final n'étaient pas du tout ça. Et j'avoue que... ouais, pas convaincue au final de la chute. C'était un peu tiré par les cheveux, je trouve. On s'y attendait pas, mais du coup, c'est pas trop crédible. Et en général, Freida McFadden, elle fait quand même des trucs... alors oui, on est choqué de la fin, mais c'est un peu gros. J'ai pas lu énormément de thrillers, mais de ceux que j'ai vus, à chaque fois on s'y attend pas et on est plus en mode ok, je fais le lien de plein de choses, maintenant j'aurais dû le voir presque tellement ça me paraît logique. Chez Freda, c'est pas logique, ça nous retourne le cerveau et en général elle nous amène sur une piste qui n'est pas du tout la bonne et c'est ça que j'aime bien. Mais du coup à la fin on est un peu en mode ok, ouais, pourquoi pas, mais moi, enfin non. En général je trouve que c'est une saga qui est cool pour commencer dans le thriller. Ça se lit très rapidement, c'est très sympa. Après voilà, c'est pas les livres de l'année, je trouve que c'est un peu dommage qu'on mette autant de lumière sur Freda. Et je pense que je vais enchaîner sur Le Prisonnier parce que là j'ai grave aimé relire sur livre papier. Mais ce soir, mission Le Prisonnier et je vous ferai un petit update demain. Je pense que je vais pas vous reprendre ce soir.
on se retrouve en ce deuxième jour de vidéo. Donc on est samedi. Bon, pour faire un récap sur du coup la journée d'hier, j'ai réussi à faire les 4h48. Je me suis couchée, je crois, vers 1h du matin parce que je voulais absolument y arriver. Je voulais pas lâcher, je me suis dit c'est le premier jour, je veux y arriver. Aujourd'hui c'est une autre affaire parce que normalement nous sommes censés faire 6h50 de lecture. Et autant vous dire d'avance que ce ne sera pas possible, il est déjà 13h. J'ai lu 12 minutes aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais être occupée cet après-midi, donc j'aurai pas le temps de lire. Je vais rentrer vers 19h, donc même si je me mets à lire à 19h, je ne ferai jamais les 7 heures de lecture. Donc bon, autant je me suis dit échanger mon jour d'aujourd'hui et de demain, parce que pour le coup demain j'ai rien de prévu. Donc je sais que j'aurai le temps de lire et c'est pas grave si on échange 2 jours. Donc aujourd'hui on va prendre la journée de demain. Il faut savoir que la journée de demain c'est ma plus petite journée normalement, donc c'est pour ça en plus je préfère échanger. Et du coup demain nous sommes censés faire 2h11. Donc vu que j'ai déjà lu 12 minutes, il me reste plus que 2 heures à faire pour aujourd'hui. Donc je pense que ce sera largement pas tant, parce que si je rentre à 19h, le temps de manger, le temps de me doucher, de me démaquiller, enfin vraiment de me préparer à aller au lit et tout. Au final, les 2 heures, c'est juste les 2 heures du soir que je vais faire. Mais bon, je pense que je serai fatiguée aussi de cette journée. Donc pour faire un récap sur les livres, donc hier on a fini La femme de ménage. Et hier soir, donc j'ai avancé un peu le prisonnier. J'ai quand même bien avancé, on était un peu moins de la moitié, on est un peu plus de la moitié. J'ai beaucoup de mal avec ce livre. Les scènes de smut me gênent énormément, je ne les lis pas. Et même les scènes de base, enfin je sais pas, je trouve ce livre trop bizarre et je comprends pas le lien avec le résumé. Enfin vraiment, je suis un peu perplexe. Du coup, j'ai continué Tempted et j'ai quand même plutôt bien avancé. Il me reste 3h35 de ce livre. Je pense que je vais me focus sur Tempted pour aujourd'hui. Comme ça, il me restera 1h30 à peu près pour demain. Et au moins, je le finis demain. Demain, je finis le prisonnier aussi. Et comme ça, il nous restera lundi, mardi pour relire des trucs un peu cool, enfin commencer des lectures. Donc j'ai plutôt hâte. Je vous prends l'iPhone parce que la caméra fait des siennes. J'ai toujours des problèmes avec cette caméra. De place, de batterie, il y a toujours des problèmes, ça m'agace. Bref, je viens juste de rentrer de ma petite après-midi. C'était trop bien. En fait, j'ai revu mes copines de l'école avec qui j'ai fait 3 ans d'école. Enfin, c'est vraiment mes copines, mes amies. Vraiment, je les aime d'amour. Et j'étais trop contente de les revoir parce que bah, du coup, on prend toutes des chemins un peu différents, on se voit un peu moins, c'est normal. On se voyait vraiment tous les jours, on était vraiment inséparables les trois pendant 3 ans. Donc bah, voilà, ça marque. Et là, ça me rend toute triste. Enfin, vraiment, je vous jure, je suis rentrée. C'est pour ça que je me suis dit, je vais direct reprendre la vidéo parce que c'est tout vide. C'est trop bizarre. Vraiment, là, c'est trop bizarre. Mais bon, c'était une après-midi de fou. C'était trop bien. Ça m'a fait trop plaisir de les revoir. Voilà. Et du coup, je n'ai rien filmé. Voilà, j'ai rien filmé du tout. Je voulais de base faire quelques petits extraits et tout. Je n'ai rien filmé. Ce que j'ai fait, je suis allée en dédicace. Donc voilà, c'est mes premières dédicaces de livres. C'est pour ça que je voulais trop l'intégrer dans cette vidéo et je suis trop contente de filmer cette semaine-là. Parce que ça a vraiment du lien pour le coup avec le sujet de la vidéo. Donc ma première dédicace, c'était pour Preciosa. De Morgane Ami. Voilà, il est magnifique. Voilà. Et il y a le petit jaspage comme ça. Il est trop beau. Il a eu une petite illustration comme ça. Je suis pas la plus grande fan des illustrations, mais bon. C'est toujours cool. Et un petit marque-page. Donc en vrai, c'est sympa. Et pour le coup, la dédicace est trop mignonne. Et il y avait même un petit tampon comme ça qu'elle l'a fait. Enfin, elle faisait ça sur chaque livre. Noémie, entre l'amour et la justice, que choisira ton cœur? C'est très stylé, vraiment je suis trop contente de l'avoir au final. C'est pas du tout un livre que j'avais dans ma wishlist, mais je suis très contente. Il est magnifique et c'est mon premier de chez Adonia. Et vraiment, si vous suivez un peu ce que fait cette maison d'édition, les livres sont juste somptueux. Les premiers tirages sont avec des jaspages comme ça, tout jolis. Et ça donne envie encore plus de craquer parce que le livre reste à 19,90 € pour un travail comme ça. Je trouve ça trop beau. Donc j'ai très envie de craquer pour d'autres livres de chez Adonia. Mais bon, je vais me
restreindre un peu, j'ai beaucoup d'achat en ce moment à faire niveau livre. Elle était adorable, toute mignonne, elle me paraissait jeune, j'avais l'impression qu'elle avait notre âge. Mais je trouve ça fou qu'il y ait des filles qui réussissent comme ça et je suis assez admirative. Et la deuxième dédicace, c'était chez Gibert à Toulouse également. Et c'était pour Joyce Kitten. Donc je suis trop heureuse parce que pour le coup, j'ai lu des livres d'elle, notamment Borderline, mais elle nous a aussi parlé de Smile et elle venait parce qu'elle vient de sortir Toxique. J'avais adoré les Borderline, donc voilà, j'étais trop contente de la voir. Smile, je l'avais pas lu. Mais du coup, ça m'a beaucoup donné envie de lire Smile et Toxique. On a pu beaucoup discuter avec elle parce que pour le coup, on a fait une conférence carrément. Donc pendant, je pense, presque une heure. Ouais, je pense pendant bien une heure. Et on a pu lui poser plein de questions. Elle était vraiment adorable, elle était magnifique, vraiment, elle était tellement belle. C'était fou quand elle nous a dit j'ai 3 enfants, on était là. Ah, quoi? Comment c'est possible d'être une maman comme ça, trop badass, qui écrit des livres trop cool? Enfin, c'était trop sympa. Il est 20h30, je crois, donc je vais aller manger. J'ai toujours mon challenge lecture des 2 heures. J'ai lu une demi-heure. Voilà, je suis pile à 30 minutes, donc il me reste une heure 45, je pense, de lecture à faire. Donc on va continuer Tom Tid. Et pareil, ce sera la prochaine lecture finalement. Ça reste un peu de la dark, on n'en a pas tant lu. Enfin, la seule dark qu'on a lu dans ce challenge, c'est ça. Vraiment, je l'ai pas aimé. Enfin, vraiment, je pense que mon avis ne changera pas sur ce livre. J'ai vraiment du mal. Donc, si on peut avoir une dark qui remonte un peu avec Preciosa, ce serait cool. Coucou tout le monde, on se retrouve pour cette nouvelle journée d'objectifs. Aujourd'hui je suis un peu fatiguée, enfin je sais pas comment dire, je pense que mine de rien la journée d'hier elle m'a mis un petit coup de mou parce qu'elle était tellement bien. Je sais pas si vous voyez ce sentiment de quand vous passez des bons moments, le lendemain, bah je sais pas, genre vous êtes tout déprimé, tout bah c'est bon c'est passé. Pour vous faire un petit point, j'ai fini, enfin déjà hier j'ai validé le challenge, j'ai fait 2h14 il me semble sur 2h12, donc trop contente. Enfin, j'ai continué un petit peu après 2h14, mais du coup, j'ai arrêté le chrono. Ce matin, j'ai lu 1h35 et j'ai fini Tempted. Je suis trop contente de l'avoir fini. Mon bilan sur ce livre, il est plutôt mitigé. En fait, depuis que je l'ai fini, j'ai fait du montage, donc ça fait à peu près 2 heures, peut-être même 2h30. Ça fait un moment que je fais du montage. J'ai d'ailleurs fini le vlog de New York, donc je suis très contente. C'était un long vlog, donc long à monter aussi. Mais du coup, depuis que j'ai fini le livre, j'ai monté et tout. Et en fait, je faisais que me rappeler du livre. Enfin, je sais pas comment dire, mais j'étais un peu en mode j'ai envie de retrouver les personnages, j'ai envie de retrouver l'histoire. Je sais pas, il me manque un peu déjà. Enfin, c'est trop bizarre. Je sais que ça me fait souvent ça quand je finis un livre. Honnêtement, c'était un bon livre. Il y avait une intrigue qui était sympa, il y avait pas mal de rebondissements. Mais je sais pas trop pourquoi c'était pas un coup de cœur. Il y a des petits trucs. Je pense quand même que la façon d'écrire ou d'amener les choses, des fois, moi, j'arrivais pas trop à accrocher. Même les rebondissements, des fois, j'étais là. Ah, mais ça se passe là. Enfin, je sais pas comment dire, mais tu t'attends pas à ce qu'il y ait un rebondissement là et ça tombe comme ça. La dernière scène, elle se termine brutalement et c'est bon, tout va mieux. Pareil, elle découvre un petit truc à la fin. Elle découvre, t'as l'impression que ça va faire tout un chapitre où justement, voilà. En fait, non. Elle découvre, il se passe, voilà, pas grand-chose quoi. Enfin, c'est trop bizarre, je peux pas trop en dire pour pas spoil. Mais je trouve qu'en fait, l'histoire met quand même du temps à se mettre en place. À la fin, on apprend plein de petites choses et tout qui sont cool. Mais ouais, ça arrive d'une façon un peu étrange. Et du coup, je suis censée finir Le Prisonnier. Alors j'avoue que ce livre, il commence à me pomper l'air. Mais là, j'avoue que j'ai pas envie. Sachant que du coup, là, il me reste 4 heures, même presque 5 heures. Ouais, 5 heures de lecture. En fait, j'ai juste envie de me faire une journée sur les écrans. C'est très grave, hein. C'est le but de la vidéo de ne pas être trop sur les écrans. Et je suis en train de dire que j'ai juste envie de regarder la télé, mes petites vidéos YouTube et tout. Donc on se désintoxique un peu, Noémie. On va lire. Petite pause dans ma lecture.
Je suis sous le choc. Donc j'ai lu à peu près un quart. Faut savoir, je sais pas si jusqu'à présent ça s'est trop rendu compte. Ça s'est trop... Oula. Ah, on va apprendre à parler. Je sais pas si on s'est trop rendu compte parce que jusqu'à présent j'ai repris des lectures. Donc en soi j'ai vite fini les livres. Donc on a pu avoir l'impression que je lis vite. Mais alors pas du tout. Je suis vraiment une lectrice qui lit très doucement. Donc voilà, là j'en suis à 3h30 sur le compteur. En sachant que tout à l'heure, je m'étais arrêtée à 1h30, donc ça fait 2 heures que je lis. Et en 2 heures, j'ai lu 100 pages. Pourtant, je suis à fond. Mais je pense vraiment qu'on tient un petit coup de cœur. Alors, je m'avance pas parce que, bon, bah voilà, on est qu'à 100 pages, il y a encore 3 quarts à lire, il peut se passer encore plein de choses. En sachant que pour l'instant, on est plutôt sur une histoire qui avance vite. C'est pas pour me déplaire, au moins voilà, on enchaîne les trucs et tout. J'aime bien aussi quand il n'y a pas trop de longueur dans les livres. J'ai du mal à voir encore où ça va nous mener, qu'est-ce qui va trop se passer sur la suite du livre. Donc ça peut être décisif aussi si ça va être un vrai coup de cœur ou pas. Mais je trouve que la plume est excellente. Enfin vraiment, je vous le rappelle, je sais pas si vous vous souvenez, je ne sais même plus si je l'ai dit, mais c'est son premier livre à l'autrice. Donc Morgane Ami, c'est son premier livre. Je suis choquée, elle écrit mieux que plein d'autrices qui sont très connues, dont je vais taire les noms. Ça fait quand même 3h30, il me manque quand même encore bien 3 heures de lecture. C'est beaucoup, honnêtement. En fait, de chronométrer comme ça mes temps de lecture, je me rends vraiment compte de ce que je lis et de combien de temps je prends et tout. J'avoue que là, s'il n'y avait pas eu le challenge, je pense que là, j'aurais arrêté pour cette fin de journée. J'aurais relu peut-être 1 heure ce soir, mais vraiment, ça me suffit là, j'ai assez lu, mais bon, on va respecter le truc. Bon, il est actuellement minuit et demi. Nous sommes arrivés aux 7 heures de lecture. Je suis trop contente d'avoir réussi. J'ai fait du coup 10 minutes de plus, donc je suis très contente. Je me suis forcée à m'arrêter parce que là, vraiment, je pense que j'aurais pu le finir. Du coup, on en est là. Donc c'est trop cool, enfin, ça veut dire que demain je vais pouvoir le finir. Puis enfin, ça vous montre aussi que je l'adore. J'avais fait un petit point dessus à un quart du livre. Donc là je suis arrivée à un peu plus de la moitié. J'aime toujours autant. J'adore la relation des personnages. J'adore les personnages en eux-mêmes, leur personnalité. J'aime trop l'univers, l'enquête. Enfin vraiment, j'aime tout de ce livre. Et là, j'ai l'impression qu'il va se repasser des choses, un petit peu, des petits rebondissements et tout. Donc, j'ai vraiment trop hâte de voir comment ça va se finir. J'étais tellement à fond, ça m'avait manqué ce sentiment-là de pas réussir à décrocher d'un livre. Vraiment, mais je suis trop contente que ce soit sur ce livre-là, qu'en plus ça tombe pendant cette vidéo. En plus, ce jour qui me faisait un peu peur parce que c'était quand même 7 heures de lecture. Même là, encore ce soir, hein, je me suis dit, je pense que je les ferai pas et puis tant pis, je rattraperai demain. Donc je suis trop contente d'avoir réussi. Demain, on est sur une petite journée de 3 heures de lecture. Donc vraiment, ça va passer tellement vite par rapport à aujourd'hui. Coucou! On se retrouve en ce nouveau jour, cet avant-dernier jour de cette petite vidéo. J'ai envie de continuer ma lecture, même si je vous avoue qu'hier, les 7 heures de lecture, ça m'a un peu mis dans le pâté, où genre là, aujourd'hui, je suis un peu en mode... je me serais bien fait une journée sans lire. Donc bon, je vais continuer le challenge parce que je suis contente de me donner des objectifs et d'y arriver. Mais c'est vrai que c'est pas facile de lire autant dans une journée. Il y a des filles qui y arrivent et qui le font tous les jours et je suis assez fascinée parce que vraiment moi, hier soir j'étais à fond dans ma lecture mais j'avais mal aux yeux, mal à la tête. J'étais là mais je peux plus lire, j'en ai marre. Non mais alors là, je viens de me poser pour lire. J'ai mon petit livre juste à côté de moi. Et que ne fut pas ma surprise quand je vois des snaps de Jérém Star. Non, des TikTok de Jérém Star qui parlent d'une affaire avec Emma K-Cup. Comme quoi l'ex serait venu et tout. Sauf qu'en fait, il faut savoir que moi, l'été dernier, quand il y a eu l'histoire là d'Emma K-Cup avec Pyramide Maudite et tout, mais j'étais à fond. Je sais plus quand c'était exactement, mais j'étais une folle. Vraiment, je suivais les deux.
Genre vraiment dès qu'il y avait un truc qui sortait, j'étais là, je regardais et tout. J'ai regardé les vidéos des make-up là sur TikTok, mais vraiment, mais j'étais mais à fond quoi, happée par le truc. J'en parlais à tout le monde autour de moi, mais vu que ça a fait scandale, genre tout le monde était au courant, c'était mon sujet de prédilection. Mais alors là, il se repasse des choses. Mais bon, vu que nous sommes dans un challenge lecture et que nous remplaçons le temps d'écran par le temps de lecture, je me contiens. J'ai ouvert genre 3 snaps et je me suis dit, ok, il y en a beaucoup trop, ça va me prendre beaucoup trop longtemps. Donc je regarderai ça pendant que je mangerai. Mais ça a l'air croustillant. Bon, en vrai, ça me fait un peu de la peine parce que vraiment, mais il lui arrive tous les malheurs du monde à cette fille. Enfin, vraiment, moi, Emma Paris, je la suis. Je sais pas si on doit dire Emma Paris et Emma Cake-up. Moi, je l'ai connue, mais je pense qu'il y a au moins 10 ans. Donc, ça restera Emma Cake-up. Mais il lui arrive ces histoires à chaque fois. Et ça me fait vraiment de la peine parce que pour la suite, depuis très longtemps, c'est quelqu'un que j'adore. Enfin, vraiment, à l'époque, enfin, moi, mon rêve qu'elle revienne sur YouTube. Je... Bref, je l'adore. Et vu que je suis vraiment une daronne, moi, si les gens ne sont pas sur YouTube, je ne les suis pas ailleurs. En vrai, Snapchat, j'arrive pas à m'y faire. Tout le monde part sur Snap. Moi, j'aime pas ça. TikTok, je suis personne trop sur TikTok. Genre, je regarde des TikTok et tout, mais il y a personne vraiment où je vais suivre. Genre, pour moi, YouTube, c'est le seul réseau social où vraiment il y a une vidéo d'une personne qui sort. T'as vraiment envie de regarder la vidéo parce que ben, souvent, t'as attendu une semaine, 2 semaines. Du coup, t'es trop contente de voir un long format sur cette personne. Enfin, moi, j'ai une attache à YouTube. Je suis une folle, hein, vraiment. Je sais que j'ai l'impression d'être une daronne, tout simplement. Voilà, je pense que les prochaines daronnes des prochaines années, ce sera nos mamans qui étaient sur Facebook. Ben, nous, on sera sur YouTube. C'est pas grave. Moi, j'accepte, mais j'accepte pas que mes influences préférées partent sur d'autres réseaux. Donc, bref, je me perds. On reprend Deliciosa. Et puis, c'est parti. Non, mais alors là, j'adore ce livre. Est-ce que vous tiendrez là comme ça? Oh non, vous tiendrez pas. Oh là là, mais il se passe de ces choses. J'ai le sourire. Je vous jure, je lis, je suis là comme ça. Ah, j'adore. Je les aime. Mais quoi? Mais il se passe des dingueries. Stop là. Oh, j'arrive plus à respirer. Et en fait, là, il me reste que ça. Mais en fait, dites-moi qu'il y a un tome 2. Genre, je vais pas survivre s'il n'y a pas de tome 2. Je veux pas que ça s'arrête là. Vraiment, là, je n'accepterai pas. En fait, les scènes arrivent très rapidement. C'est pour ça qu'il se passe énormément de choses là d'un coup. Parce que, ouais, les scènes passent de l'une à l'autre assez rapidement et on n'a pas tout le début de la scène. Il va se passer un événement. On va pas avoir tout le début, un peu de remise en contexte, tout. On va direct arriver dans l'événement. Il va direct se passer les choses et genre ça va se terminer. Et on va direct repartir sur un autre événement. Et du coup, genre, là, genre, je suis un peu en mode ah, ok, genre, c'est direct là maintenant. Enfin, c'est assez surprenant quand même. Mais au moins, ça passe vite. Enfin, je pense que. Bon, bref, on verra dans le bilan lecture ce que j'en pense à la fin. Mais du coup, il ne se passe que de rebondissements. Enfin, là, ça fait, je pense, mais peut-être 20 pages. Ça fait 40 pages qui se passent dinguerie sur dinguerie. Et ça va très vite. C'est fou. Bref, on reprend. Alors ça, c'est vraiment le meilleur snack qui peut exister. C'est un gâteau de crêpes. En fait, c'est de la pâte à crêpes. Genre, c'est une énorme crêpe, quoi. Genre, vous faites une pâte à crêpes, vous mettez toute la pâte dans la poêle à crêpes, et ça vous fait une grosse crêpe comme ça. Vous mettez du Nutella dessus. J'ai pas les mots tellement c'est bon. Genre là, je me suis fait qu'une part. Je vais dégommer le gâteau de crêpes. C'est trop bon. Mais vraiment, mais l'épaisseur de la crêpe. Et en fait, je sais pas, j'ai l'impression que ça rend le goût différent, la texture différente. Je sais pas, c'est excellent. Bon, je viens de relancer le chrono. C'est reparti. Il nous reste 1 heure de lecture pour finir le challenge du jour. Et il me reste une 50aine de pages. Donc normalement, je vais être tout pile dans les temps. Ça va être trop cool. Et de toute façon, après, je vous fais un résumé. J'avais bien besoin de cette petite pause.
Mais là, depuis ma pause, ça doit faire quoi? Une demi-heure, une bonne demi-heure que j'ai fait une pause. Je ne pense qu'au livre. Donc c'est reparti. Ce moment devait arriver. Nous avons fini Preciosa. J'ai pas les mots. Vraiment, je n'ai pas les mots. Pour moi, c'est un énorme coup de cœur. Comme ça faisait longtemps que j'avais pas eu. En fait, j'ai toujours besoin de prendre un peu de recul pour dire si vraiment ça fait partie de mon top 3, mon top 10 et tout. Je pense que ça rentrera vraiment dans mes gros coups de cœur. Je sais pas encore où je vais le placer, mais là, à chaud, c'est, je pense, très haut dans le classement. Je suis choquée. Enfin, vraiment, je m'attendais pas du tout à l'aimer autant. Honnêtement, si je n'avais pas fait la dédicace, je suis quasiment sûre que je ne l'aurais pas lu. Et enfin, comme quoi, on peut découvrir des pépites un peu inattendues parce que, enfin, du coup, je l'ai fini. Je suis allée voir un peu sur TikTok ce que les gens en pensaient. Il n'y a pas tant d'avis que ça dessus, je trouve. Enfin, je trouve pas qu'on en parle tant que ça. Alors, c'est peut-être moi qui ai un peu passé à côté, mais je trouve qu'il mériterait tellement plus. Pour moi, c'est le genre de dark romance parfaite, dans le sens où oui, il va y avoir des sujets un peu sensibles. Il y a quand même une histoire de mafia, donc enfin voilà, il y a des règlements de compte, il y a de la torture, enfin il y a des choses assez dures. Mais à côté de ça, la relation des personnages est tellement saine et tellement belle. Enfin, lui, il aide vraiment à se reconstruire parce qu'elle a vécu des choses très compliquées. Et en fait, il l'accompagne justement dans cette guérison. Je trouve qu'on le vend avec un gros enemies to lover. Je n'ai pas forcément ressenti plus ça que ça. De toute façon, moi, les enemies to lover, c'est pas trop mon truc. Je suis un peu... Enfin, je trouve en général que c'est pas très réussi. Là, je trouve juste que bah, c'est une relation d'ex en vrai. Enfin, juste... Enfin, de toute façon, ça se dit dans le résumé. Ils se retrouvent 5 ans après. En fait, elle reçoit... Je sais pas si j'ai fait un résumé de ce livre, mais je vais le faire rapidement. Elle est assistante du procureur, donc elle reçoit un dossier qui est censé un peu changer sa carrière, parce que c'est un gros dossier, et c'est le fait de démanteler une mafia new-yorkaise. Sauf que quand elle ouvre le dossier, elle se rend compte que, en fait, la personne à la tête de cette mafia, ce n'est autre que son ex qui l'a quittée il y a 5 ans pour des raisons qu'elle ne sait pas, en fait, qui... Voilà, ça arrive un peu subitement. Sauf que elle, entre-temps, elle s'est fiancée avec quelqu'un de très violent. Enfin, on va découvrir plein de choses. Et donc, son ex, voilà, il va se passer plein de choses et il va vraiment l'aider à se reconstruire. Dans cet univers très sombre, leur relation est très saine et très belle. Et ça, j'ai adoré. Vraiment, j'ai trop aimé. Je trouve qu'en fait, le livre, il se découpe vraiment en plusieurs parties. Toute la première partie, on est plus, je trouve, du côté de la justice. Parce qu'elle, elle va vraiment essayer de démanteler cette organisation. Même, je trouve qu'on a plus de points de vue de son côté à elle. Et je trouve qu'on est vraiment à fond dans cet univers de droit, de justice. Et toute la seconde partie, on passe du côté de la mafia. Et là, il se passe rebondissement sur rebondissement. Surtout, je pense que vraiment les 50 dernières pages, c'était des pépites. Enfin, vraiment, je n'ai pas réussi à m'arrêter. La fin, enfin, en fait, je refuse qu'on me dise que c'est un one-shot et qu'il n'y aura pas une suite. J'espère tellement qu'il y aura une suite. Moi, j'aimerais bien que ce soit une suite toujours du point de vue de Lorenzo et Alessia parce que je trouve qu'on a plein de questions un peu en suspens. Vraiment, pour moi, ça peut être tellement plus creusé. Donc j'espère que le tome 2, ce sera toujours sur eux. Sinon, j'avoue que je serai un peu déçue. Et après, j'espère vraiment qu'il y aura d'autres tomes sur d'autres personnages parce que vraiment, c'est un found family parfait. On s'attache à énormément de personnages. Il y a énormément de personnages forts tous auxquels on a envie de voir des suites. Je suis quasiment sûre qu'il y aura des suites parce qu'il y a aussi d'autres binômes qui se sont créés, tout ça. Mais j'avoue que j'ai quand même envie d'avoir une suite sur ces personnages-là. Ouais, je trouve que tout était parfait. En fait, je trouve que c'est vraiment... si vous avez un peu envie de commencer dans de la dark romance, c'est le livre parfait. Parce que oui, il y a des sujets sombres, il y a des scènes qui peuvent être plus compliquées que d'autres à lire. Enfin, il y a des scènes qui sont quand même dures. Mais à la fois, la relation des personnages est saine, ça fait du bien de lire ça. Il n'y a pas trop de smut, il y a pile ce qu'il faut. Il n'y a pas trop de scènes non plus qui vont trop loin. Moi, il y a des livres de dark romance où je trouve ça trop. Là, je trouve que c'est vraiment... Tout est parfait. En fait, je n'ai rien à dire sur ce livre, à part que vraiment, s'il n'y a pas de suite, ou en fonction de la suite qu'il y a, je peux être déçue ou pas. Mais en tout cas, ce premier tome est ultra prometteur. Je me suis rendu compte que j'aime bien
les livres où il y a des sujets un peu sensibles justement de la vie de tous les jours qui pourraient arriver à n'importe qui finalement. Je vais arrêter de parler de ce livre parce que je pense qu'on a compris mon amour pour ce livre. Voilà, ça va être compliqué d'enchaîner, surtout qu'il faut que je finisse Le Prisonnier. Demain, j'ai un peu moins de lecture, je crois que j'ai 2h30, donc vraiment ça va passer assez vite. Je pense peut-être continuer ce soir, mais j'avoue que là, Le Prisonnier, j'ai vraiment du mal à m'y remettre, donc à voir. Honnêtement, je suis pas contre peut-être commencer un autre livre. Je sais pas qu'est-ce que je vais commencer parce que du coup, je sais pas si je reste dans le même domaine de la dark parce que ça m'a donné envie juste de lire d'autres dark. En sachant que j'ai les Valentina et là j'ai trop envie de me mettre dans une saga ou... En fait, ça me brise trop le cœur de lire un one-shot coup de cœur comme ça et de pas avoir de suite. Je suis frustrée. Donc je sais pas, j'ai envie de me lancer dans une saga. En tout cas, il est quoi? Il est 18h, je pense. Je sais pas trop ce que je vais faire. Je pense que je vais traîner un peu sur mon téléphone. Et je vais me doucher et tout ça. Et on se retrouve... ben, pas aujourd'hui parce qu'on a fini le challenge pour aujourd'hui. On est arrivé d'ailleurs à 3h12. Donc on a fait 10 minutes de plus que prévu. Mais bon, c'est pas grave. Hein, franchement, c'est que du bénéf. Comme je vous dis, ça se trouve ce soir, je vais aussi lire. Donc bon, ce sera que du bénéf. Mais au moins, ça m'a... En fait, ce challenge, je pense qu'il m'a vraiment remis dans ce goût de la lecture. Et là, j'ai envie de tous les enchaîner. J'ai envie de vider ma palle et de commencer d'autres pépites comme celui-là. Donc bon, on verra sur les prochains jours ce que je lis. Coucou tout le monde! Bon, ben on se retrouve en ce dernier jour de cette vidéo. C'est déjà quasiment la fin. Faut qu'on parle. Voilà ce que j'ai fait hier soir. J'ai commencé Valentina, le fameux, vraiment depuis le temps que j'avais envie de commencer cette saga. Et puis voilà, nous en sommes à la page 150 sur 350. Je me suis emballée, surtout quand vous connaissez mon rythme de lecture. Ça veut dire que finalement, hier, j'ai quand même mis un chrono. Je suis arrivée à 2h30, donc le temps que nous étions censés faire aujourd'hui. Je vous laisse deviner l'heure à laquelle je me suis couchée, très tard. Mais voilà, j'étais à fond, honnêtement. En fait, je m'attendais pas du tout à ça. Et d'un côté, c'est exactement ce qu'on peut attendre de ce livre. Pour moi, ça, on se sent extrêmement en Amérique du Sud, cartel. Enfin, vraiment, on s'immerge à 100% dans l'univers. Ce qui est trop cool, c'est que, bon, j'en suis à un peu moins de la moitié du livre, mais la romance n'est pas du tout le sujet principal. Parce que pour l'instant, il n'y a pas un soupçon de sentiment. C'est vraiment 100% pour l'instant d'autres choses. Je peux pas trop en dire parce que j'ai pas non plus envie de spoil ou quoi et que je suis très nulle pour faire des résumés. Mais en fait, on est à fond dedans parce que le personnage principal féminin, c'est une pépite. On a tellement envie. En fait, on a l'impression d'être elle parce qu'on aurait réagi de la même façon à sa place. On a un peu l'impression de vivre l'histoire à travers elle. Enfin, même, j'aime bien le fait qu'en fait, elle tombe pas amoureux directement du premier méchant garçon qu'elle rencontre. Pour l'instant, elle est juste terrorisée de tout ce qui lui arrive. Et c'est dans ce sens que je dis, on pourrait se reconnaître en elle et on pourrait presque vivre l'histoire à travers elle. Parce que pour l'instant, c'est génial. J'ai très envie de le continuer. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter cette vidéo ici, malheureusement. Parce que finalement, j'ai fait le challenge d'aujourd'hui, hier soir. Et que de toute façon, j'ai mon train d'ici 3 heures. En sachant que faut que je range l'appart. Bon, même si on l'a fait hier, donc en soi, il faut juste que je passe un coup d'aspirateur, donc très rapide. Mais voilà, j'ai envie de faire mes bagages, de me préparer et tout. J'ai pas mal de travail aussi à faire, du montage à faire. Enfin, j'ai plein de petits trucs à faire et je suis pas sûre que j'aurai le temps de lire avant mon départ. Bien évidemment que je vais le continuer dans le train. Bien évidemment que ce soir, je vais peut-être faire une nuit blanche pour le finir. Mais voilà, ce sera dans une autre vidéo que je vous en parlerai. Je vous tiens au courant. Enfin non, je vous tiens pas au courant dans cette vidéo, mais je vous tiendrai au courant sûrement sur d'autres vidéos. En tout cas, voilà, j'ai adoré faire cette vidéo. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez. J'espère avoir vraiment des retours sur cette vidéo. Je pense qu'elle a été plutôt cool. En tout cas, le concept, moi, j'ai trop aimé et j'espère que je pourrai en refaire d'autres. Bon, c'était plutôt simple parce que pour le coup, j'avais des temps d'écran qui étaient pas trop gros. Enfin, le 2h30, je pense, c'est mon plus bas temps d'écran de toute ma vie. Mais voilà, si jamais vous voulez que je le refasse en challenge un peu plus dur et que je prenne une de mes semaines où je suis 8 heures par jour sur le téléphone,
pourquoi pas, mais j'avoue que le seul 7 heures qu'on a fait dans cette vidéo, je l'ai un peu mal vécu. Enfin, vraiment, le lendemain, je n'en pouvais plus de lire. Heureusement que j'étais dans une grosse pépite. D'ailleurs, on n'a pas fini le prisonnier. Je suis désolée. Je pense honnêtement que je vais le DNF complètement. J'aurais aimé savoir comment ça se finit, mais... Enfin, surtout là, si je commence Valentina, je sais pas. Peut-être qu'on le reprendra un jour, j'espère. Peut-être que dans une panne de lecture, quand j'ai rien à perdre, je le lirai. Mais là, quand je suis à fond dans des livres, j'ai pas envie de me remettre dans une panne. Donc je préfère enchaîner des bangers. Bref, on se retrouve dans une prochaine vidéo. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette vidéo. Ciao!